C'est parti, on va faire un petit processus de désensibilisation absolument tout bête. Vraiment, tout le monde peut le faire et surtout tout le monde doit le faire. Donc dans un premier temps, moi je vais d'abord vérifier que je peux toucher mon cheval partout, absolument partout. Donc très important, avant d'entamer de la désensibilisation, quelle qu'elle soit, il faut que vous ayez absolument votre flexion d'encolure pour avoir la tête de votre cheval sur vous et pas les postérieurs. Ça, c'est uniquement une question de sécurité. J'ai fait une vidéo sur la flexion d'encolure déjà en collaboration avec ma mère. Je vous la remets dans le petit i juste en haut si vous voulez. C'est très important. Ça, c'est un exercice qu'il faut absolument savoir faire dans n'importe quelle situation en fait. Donc, je vérifie que mon cheval a bien sa flexion et que moi, du coup, je peux garder ma flexion ici. Voilà. Là, ici, je suis en sécurité. Mon cheval a la tête tournée vers moi, il n'y a pas de souci. Donc, dans un premier temps, je vais chercher à faire redescendre mon énergie. Là, mon cheval bouge, c'est normal, j'ai trop d'énergie. Hop. Donc, je redescends mon énergie, je me mets en position de la grand-mère. Je suis une vieille, et je suis une vieille qui va te caresser partout, 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 partout. Voilà, on fait le garrot. On fait la tête, je peux descendre aux pieds, je fais sous le ventre. En même temps, je peux regarder là où mon cheval aime bien être touché. Comme je l'ai dit, c'est hyper chiant comme procédé, mais c'est hyper indispensable surtout. Et une fois que j'en ai fini avec ma main, je peux passer à ma longe. Là, j'ai une grande longe de travail, donc je vais en profiter pour la passer, voir si mon cheval réagit. Et si jamais il réagit, évidemment, j'attends qu'il soit complètement arrêté sur ses quatre pieds pour enlever le stimuli. Évidemment, je le fais toujours des deux côtés. On rappelle pourquoi, hémisphère gauche, hémisphère droit, deux vues, donc deux côtés. Vous avez pu voir aussi la différence dans mon ton de voix par rapport à tout à l'heure quand j'ai filmé face cam. Là, je suis beaucoup plus posée, je suis beaucoup plus... Je souffle, je me pose. Et en plus, comme vous pouvez le voir, Chaussette est complètement zen et... Là, il a entendu un truc, mais il est complètement zen. On se transmet tous les deux notre énergie qui tombe. Donc c'est parfait pour tout ce qui est désensibilisation, pardon. Donc on n'oublie pas les deux côtés, on n'oublie pas la flexion d'encolure et on n'oublie pas la position de la grand-mère, comme ça. Une fois que j'ai ça, on peut passer le step au-dessus. Encore un autre processus qui est un petit peu chiant, c'est le drapeau. Le drapeau, c'est un très bon outil parce que il peut servir en fait d'aide artificielle, d'extension de bras pour pouvoir par exemple mobiliser les hanches, les épaules, le corps de notre cheval à pied ou à cheval. Mais nous avons du coup un drapeau ici, voilà, qui fait beaucoup de bruit quand on l'agite. Enfin beaucoup, tout est relatif. Mais ça peut préparer aussi le cheval à, par exemple, des sacs plastiques qui volent en extérieur ou tout objet un petit peu flottant qui peut potentiellement faire peur. Dans un premier temps, je vais garder mon drapeau fermé comme ça. Et je vais voir si mon cheval va réagir au moment où je vais lui passer sur le corps. Et là, je vérifie que je peux passer partout, que Chaussette ne pète pas en l'air. Moi, je contrôle toujours mon stick et mon drapeau pour éviter en fait de le mettre inconsciemment, de faire mal à mon cheval ou de le placer à un endroit que j'aurais pas voulu et puis rendre sensible mon cheval. Je veux pas ça. Une fois qu'on a ça, je peux le faire du coup avec le drapeau déplié. Le garrot des chevaux, c'est une zone assez confortable. C'est pas une zone sensible, donc c'est bien pour commencer à les manipuler avec des objets inconnus comme ça, c'est bien le garrot. Et je vérifie si je peux le frotter partout. Là, mon cheval bouge pas, c'est pour ça que moi je me permets de rester longtemps.
mais sinon, on enlève. Et en fait, ça va être assez rythmé comme exercice, puisque rythmé et chiant. Puisque du coup, je me remets toujours en position grand-mère. Je peux accentuer vraiment ma position grand-mère en vraiment arrondissant le dos, faire la tortue et regarder par terre. Et là, je fais 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. J'oublie pas l'autre côté aussi. Hein. Question ? Dans ma tête. Et là, les gens vont se dire, Chaussette, il est tout endormi. Voilà, c'est un cheval qui est lourd et tout, et tout, et tout. En fait, non. Puisque, ok, là, je veux pas que tu bouges. Et là, hop là. C'est bien. Chaussette, merci. Oh. Merci Chaussette, tu veux ça? Et voilà, les conneries, trek.